Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Au début de l'année 2012, François Hollande promettait une grande réforme fiscale et clamait que son adversaire, c'était le problème de la financiarisation de l'économie, c'est la disproportion dans la distribution des dividendes. Il y avait il y a quelques années une étude très intéressante qui montrait qu'entre 1998 et 2005, la distribution des dividendes en France avait explosé de 255%, alors que l'investissement avait reculé de 23%. Le capitalisme, c'est 1% de la population qui détient la moitié des richesses mondiales. En France, ce sont les exigences du MEDEF que le gouvernement Hollande exauce sans scrupule. Les milliards de cadeaux au patronat, les attaques contre les droits des chômeurs et des intermittents, le démantèlement de la SNCF, les emplois détruits, les salaires et pensions bloqués. Ah ça, il nous coûte très cher, ça c'est sûr. Alors ils en mettent plein les fouilles et nous on se retrouve bredouille. En fait, ils prônent l'individualisme et c'est du capitalisme sauvage auquel on a affaire en ce moment. Moi je travaille à Orange. Si on reprenait tout ce qu'on donne en dividendes, on pourrait créer 12 000 emplois, une augmentation de 4 200 € par an pour tous les salariés du groupe, y compris à l'international, et augmenter les investissements de 12%. Tout irait mieux quand même. C'est vrai, les capitalistes nous coûtent trop cher. Ça fait des bénéfices énormes. Et il continue à fermer les usines, donc il a fermé au lait, mais le prochain c'est Poissy, donc il va fermer encore d'autres boîtes, et la délocalisation de la production se fera en Europe de l'Est, certainement. On nous demande de baisser notre salaire de 20%. On nous demande pour être compétitif avec la Pologne, avec la Tata Baga, on a la mer, et en plus ils font du bénéfice. Les capitalistes nous coûtent cher parce que le transfert de patrimoine, le transfert de richesse est extraordinaire. Moi, il y a un indice que je suis régulièrement sur Internet, c'est le Dow Jones Luxury. C'est l'indice des 43 boîtes de luxe les plus grosses du monde. Donc il y a LVMH, il y a Rolls-Royce, il y a Ferrari. Et là, les 6 mois qui viennent de se passer, ils viennent de prendre 17%. Donc, ça veut dire que la valeur, le CAC 40 des milliardaires ne s'est jamais aussi bien porté. Et quand on travaille aux finances et qu'on s'aperçoit que de l'argent, il y en a, que la structuration des fonctionnaires qui sont chargés de le récupérer nuit gravement à leur efficacité, on peut quand même se poser de grandes questions pour savoir s'il y a vraiment besoin d'argent et si on veut vraiment qu'on en fasse rentrer, quoi. L'argent, il y en a. Et qui est-ce qui est en train de déguster en ce moment? C'est les salariés, les retraités, les fonctionnaires. Qui est-ce qui est en train de s'enrichir? C'est le MEDEF.